Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui est Pierre-Jean Romatet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Bordeaux Vino, spécialisé dans l'œnotourisme. On va parler d'abord de votre parcours, puisque c'est ce qui vous a amené finalement à créer cette agence il y a quelques années de ça maintenant. Vous êtes arrivé à Bordeaux il y a 8 ans, je crois, maintenant, en n'y connaissant strictement rien au milieu du vin. Mais rien du tout, vous le disiez. Bon, visiblement, les choses ont bien changé. Un peu, oui. Il n'y a pas de fatalité. Oui, enfin, on a la chance d'être dans un domaine qui est passionnant, donc c'est pas une vraie difficulté d'apprendre et de se familiariser. Mais c'est vrai que je suis arrivé dans un monde pour travailler dans le vin, dans des fonctions marketing, donc je n'avais pas de compétences techniques à avoir, heureusement d'ailleurs. Et je suis arrivé dans un monde qui m'était complètement étranger. Et, en fait, quand on arrive à Bordeaux, les gens qui sont en face de vous s'attendent à ce que vous sachiez. Et en fait, je ne savais rien. Et ça m'a gêné au début. D'abord, c'est pas très confortable. Et ensuite, je me suis dit qu'il y avait quand même un écart entre moi-même et je pense représenter beaucoup de gens. Et à force de parcourir les vignobles avec des clients, on s'occupe de plusieurs milliers de clients par an, donc on voit comment ils se comportent. Et ces gens-là sont finalement assez peu experts. C'est des amateurs, mais ils n'y connaissent finalement rien. Et moi, je considère que 99% des gens n'y connaissent rien en vin. C'est pas pour ça que vous n'allez pas passer une bonne journée sur un domaine ou pour faire un tour à Saint-Émilion ou dans le Médoc. Parce que finalement, la découverte du vignoble et la découverte du vin, c'est beaucoup plus que le vin en tant que tel. C'est une expérience beaucoup plus complète qui fait appel à l'histoire, à l'architecture, au paysage, à des rencontres avec des hommes passionnés, à des dégustations évidemment, à des anecdotes, à de la gastronomie, à beaucoup de choses pour lesquelles le vin est une clé d'entrée, mais c'est pas l'unique objectif. C'est justement votre positionnement. On met de côté tout ce qui est haute technicité. On essaye vraiment de rendre le vin et le monde du vin accessible, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que je trouve qu'il y a un paradoxe et qui peut être gênant entre finalement la connaissance qu'ont les gens du monde du vin, c'est-à-dire qui est assez faible, et l'offre en face. On est dans un monde qui est très complexe, toutes ces appellations, tous ces châteaux, ces techniques d'élaboration qui sont très compliquées. On essaye de laisser ça de côté, ou en tout cas de rendre les choses simples, conviviales, parce que le vin, on l'oublie parfois, mais c'est quand même des instants de plaisir, hein. Généralement, on consomme une cuillère de vin, on la partage avec des amis ou avec de la famille. Et donc, on essaye de mettre très fortement en avant cette dimension de plaisir, de convivialité et de simplicité. Alors pour qui proposez-vous vos formules? Déjà, quelles sont-elles? Est-ce que vous les proposez pour des particuliers, pour des entreprises? Alors, majoritairement pour des particuliers. Et en fait, je pense que notre clé et notre valeur ajoutée, c'est de proposer des formules qui sont très simples, en petits groupes. Il y en a pour tous les goûts, que vous ayez votre propre voiture. On propose des parcours de visite sur notre site avec une formule qui s'appelle le Vinopass. Ça, c'est plutôt une clientèle française ou européenne. On propose des demi-journées le matin, l'après-midi, 7 jours sur 7 en minibus, principalement dans le Médoc et à Saint-Émilion, qui sont les deux régions les plus demandées. Ça, c'est plutôt pour des étrangers. On a aussi des journées en vélo à Saint-Émilion. On a des dégustations, on propose des dégustations dans notre salle de dégustation à Bordeaux. Voilà, on a une palette d'activités et d'offres pour les particuliers. Et on a aussi, on fait une partie de notre chiffre d'affaires sur la clientèle groupe, pour des groupes étrangers et pour des entreprises. Là, c'est plutôt des entreprises françaises dans le cadre de leur séminaire. D'accord. On en parlait tout à l'heure quand on préparait cette interview. Vous le disiez, Bordeaux est une marque intacte encore à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je crois profondément en la force et la valeur de la marque Bordeaux. On a la chance d'être dans une ville qui porte un nom emblématique. J'ai pas mal voyagé pour mes fonctions précédentes avant de créer Bordeaux Vino et je me suis aperçu que Bordeaux est vraiment la capitale du vin, même si les parts de marché souffrent un peu actuellement. Cette marque a une force considérable qui incarne la France. Et le vin et notre région est un formidable vecteur du savoir-vivre à la française. Donc Ouais. à nous de l'exploiter. Il y a un potentiel considérable encore à exploiter ici. C'est vrai aussi pour l'œnotourisme, ce potentiel. On a l'impression d'avoir un marché quand même très atomisé. Les gens font leur propre circuit, leur propre parcours. Du côté des appellations, il y a plein de routes des vins qui voient le jour. Certains châteaux s'y mettent de leur côté aussi. Vous êtes finalement assez peu nombreux à être vraiment positionnés sur ce créneau très spécifique de l'œnotourisme. Oui, c'est une niche, c'est vrai, mais c'est quand même, ça s'inscrit dans les tendances du tourisme aujourd'hui, l'authenticité, le savoir-vivre.
Le no-tourisme, c'est le tourisme sur la thématique du vin. Et moi, je considère que c'est beaucoup plus. En fait, le vin est la clé d'entrée, mais quand vous venez vivre une expérience avec Bordeaux Vino pendant une demi-journée ou une journée, ou un séjour, vous avez une expérience complète. Évidemment, on va vous parler de vin, mais ça va être de la gastronomie, de l'architecture, des histoires, des rencontres avec des gens passionnants et passionnés, des anecdotes, beaucoup de choses finalement qui dépassent le cadre formel du vin. Et ça, je pense que c'est une vraie tendance lourde du tourisme actuellement. Donc, pour revenir à votre question, c'est un marché effectivement qui est très atomisé, qui n'est pas très structuré. C'est d'ailleurs assez paradoxal par rapport à la force de la marque Bordeaux. C'est pour ça qu'on croit beaucoup à notre projet qui permet de fédérer des offres, des châteaux, quels qu'ils soient, des grands crus, des propriétés familiales, et pour offrir un panorama complet pour tous les goûts de la région et de ses potentialités. Combien de visites attendez-vous pour l'année en cours? Bah, la saison vient de commencer, on est au mois d'avril, on a annoncé nos programmes été le 1er avril et on sent que ça démarre depuis la semaine dernière, ça commence à bien booster. Là, notre business plan pour cette année est fait sur 5000 clients particuliers, donc vraiment des individuels, et 2 à 3000 clients en groupe. D'accord. Voilà, donc 8000 au total. Ok. En début d'année, vous avez reçu le Grand Prix national de l'œnotourisme, donc une vraie belle distinction. Qu'est-ce qui a primé selon vous? Est-ce que c'est votre positionnement sur ce marché de niche? Est-ce que c'est un projet en particulier que vous avez mené? Qu'est-ce qui a expliqué cette distinction? Ça concerne, c'est une distinction qu'on a reçue pour Bordeaux Vino et nos offres dans l'ensemble. Alors, je vais vous dire ce que m'ont dit les membres du jury, Ouais. plutôt que ma propre perception. Visiblement, ce qui leur a plu, j'ai eu 5 minutes pour convaincre. Donc, parmi les finalistes, les 11 finalistes, parmi les 200 dossiers de candidature, avaient 5 minutes pour avancer leurs arguments, donc il fallait être synthétique. Et ce qui a permis de nous distinguer, c'est 2 arguments dont on a parlé. C'est la simplicité de nos offres. C'est-à-dire que vous êtes à Bordeaux, vous préparez votre séjour à Bordeaux, vous allez sur notre site internet. Si vous préparez en amont, vous allez à l'office du tourisme, à votre hôtel ou via des tours opérateurs avec lesquels on travaille. Et les offres sont extrêmement simples en fonction du jour auquel vous êtes là. Vous avez la palette d'offres et vous choisissez parmi un catalogue d'offres qui sont prévus et en fonction de vos goûts. C'est simple. Et le deuxième argument qui leur a plu visiblement, c'est la convivialité de nos offres. On prend un peu le contre-pied de la perception qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir de Bordeaux, c'est-à-dire un côté intimidant, distant, complexe. Nous, on est dans la simplicité, la décontraction, la démocratisation du vin. Et ça, je pense que ça a plu. Pierre-Jean Ramaté, merci. Merci. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine.